Donc bonjour à tous, on est lundi, il est minuit 52 et je pars du dépôt. Et là je vais à Saint-Sylvain d'Anjou, il y a un client. Après je monte au Mans, je vide au Mans le deuxième client, je recharge au Mans pour Laval. Et je vide à Laval et après je me mets en coupure. Voilà, en gros c'est ça. Donc déjà la direction Moulin, je vais aller faire mon plein à Leclerc. Et après on verra comment on fait, de toute façon on monte, hein. Puis voilà. Allez. Allez, deuxième client fait. Là on prend direction du rechargement. Donc là j'ai mis le frigo à descendre parce que où je charge à 2 degrés. Sur le prise-fenêtre. Ouais, donc je charge à 2 degrés, donc là le temps d'y aller, on fait descendre la température. Et puis voilà. Recharger en fait pour le où je vais recharger demain. Là je charge, je vide là-bas, je mets en coupure et je recharge demain du coup. De toute façon j'aurai plus d'heure donc forcément, mais ça évite de faire le Mans jusqu'à Laval à vide quoi. Et puis qu'il me reste des facteurs qui inventent leur code de la route. Comme toujours, hein. C'est pas la première fois que j'en parle, mais ils aiment bien inventer leur code de la route. Et puis on va charger ça, on va vider. Après coupure jusqu'à demain, on recharge et on descend. En gros quoi. Les gars, si ils balisent priorité en même temps mon gars. Donc, c'est bien parce qu'il y a plein de casernes différentes. Et donc on va les recharger et puis voilà quoi.
recharger et je vais vider à Laval, à la Steph. Et je recharge demain à la Steph. Allez hop. Je vais la monter parce que sinon on va rien entendre. Là c'est pareil, un sortie d'usine, il y a l'école juste à côté quoi. J'aime pas quand c'est comme ça là. C'est vrai que ils pouvaient pas faire des rues plus là, je sais pas. Donc à gauche là il y a la cantine je pense, parce qu'il y a plein de gamins, et l'école là à droite. Le gars il dit ah bah fais bien attention, bah ouais, tu m'étonnes. La laiterie, il y a sûrement longtemps qu'elle est là, mais putain, c'est quand même pas. C'est pas très sécurisant pour les parents et pour les enfants, pour tout le monde quoi. Un gamin qui fait un écart. Comme là, ils te font un rond-point, mais de toute façon, tu peux pas faire le tour. Ça me fait bien rien. Et puis, du coup, on est reparti direction Laval, mais on va passer par la nationale, je pense. Hein. Ouais. Je suis en train de regarder justement. Donc là c'est des yaourts, hein, donc c'est à 2 degrés. Pour ceux qui se posent la question, 2 degrés en continu. Moi j'avais mis par la nationale, notre itinéraire. Donc là ouais, 2 degrés en continu. Et on va aller vider ça et après ben, coupure jusqu'à demain, donc ça va.
repars de mon chargement. Donc là j'étais avec un abonné à moi qui est très sympa d'ailleurs et que j'aime bien rencontrer. Et qui roule avec un joli camion. Forcément il roule en manne. Et voilà, donc du coup je lui ai donné, comme je vous en avais parlé, hein, je lui ai donné du Y-Foot pour voir ce qu'il en pensait. Et comme moi il est sceptique, il me dit ah, j'y essaye et puis tu verras bien. Donc voilà, donc là je descends direction comme d'hab, le 71 pour vider. Alors c'était le fameux client qu'on vidait avant à 5 h du matin. Et là ils ont changé les horaires, maintenant c'est livraison de 22 à 5 h. Donc avant on livrait à partir de 5 h, maintenant c'est de 22 à 5 h. C'est pour ça qu'on part plus tôt. Là j'ai chargé comme d'hab des yaourts, hein, donc ça fait son poids aussi. Et on est reparti pour là déjà 3 heures de route, 3h30 de route quoi. Coupure 45 et après on descend. Voilà. Allez, je vous reprends après. 21 h, je repars de Romorantin, je me suis arrêté faire une coupure. Et puis là je descends livrer à Montchanin. Donc voilà. Il faut que je livre entre 22 et 5 h du matin. Et après je vais à Chalon-sur-Saône mettre en coupure pour remonter quoi. On fait bien souvent quoi en fait. Et puis voilà. Là j'ai bu le café, il y a Romain qui est arrivé. J'ai bu le café avec lui. Et puis on est reparti. Et lui il remontait déjà. Et là normalement je vais croiser Cyril bientôt. Je sais pas quand mais bientôt. Allez. Allez. Maintenant vous avez l'habitude, hein, direction Chalon-sur-Saône. J'ai cru que c'était le matin le GPS, il est passé en couleur jour. Là, on va récupérer les papiers. Là je viens de récupérer les palettes, j'ai vidé. Donc je suis arrivé, c'était 1h et 1h30 et là c'est 3h25 que je m'en vais. Et puis voilà, donc après papier, Chalon-sur-Saône, coupure et on redécolle demain pour remonter.
poil pour passer où il n'y a pas les ralentisseurs. Bon, lui c'est ces mecs là ils se croient chez eux, putain. Mais bon, allez, on va chercher les papiers et taillot. Pas les papiers, on va chercher rien du tout, on va chercher mon papier, on va chercher mon permis et je pose le badge. Et après, à direction, chez mon client là. Pareil, il faut que j'appelle. Apparemment, Romain, il a eu un problème hier, il voulait pas l'ouvrir. Parce qu'en fait, on va se mettre en coupure, c'est chez un client, mais c'est surveillé. Et en fait, on doit prévenir 10 minutes avant d'arriver pour qu'il nous ouvre, quoi. Et Romain m'a dit qu'hier, ils avaient pas voulu ouvrir. Il a bataillé pour que les mecs l'ouvrent, quoi. Ça m'étonne pas, hein, il y a toujours des remplaçants et en fait, il se passe pas les consignes, donc. Et en fait, si le mec, je crois que c'est celui que j'avais pris en photo l'autre jour, mais non, l'autre c'est un double pont. Si le mec il ouvre pas, on peut pas se mettre en coupure et en fait notre coupure est pas bonne pour monter faire le client en fait. Donc en gros, si le mec il veut pas m'ouvrir, je lui demande son nom, son prénom, hein, et puis il se démerdera avec le client. Ce que j'ai dit à Romain hier, il faut pas s'en kikiner, tu dis au mec. Écoute, donne-moi ton nom, ton prénom, comme ça, vu que c'est toi qui pose problème, c'est toi qui paieras les conséquences. Et je vous jure qu'en général, parce qu'en plus ils ont la consigne, donc ils ont la consigne du client, comme quoi ils doivent nous ouvrir impératif. Il y a nous et un deuxième qui doit, je vais chercher mon permis, je reviens. Et un deuxième qui doit poser une remorque. Fameuse barrière qui se referme tout seul, vous avez vu, hein. Il l'a ouvert, elle peut se refermer. Mais bon. Donc là on est reparti, Chalon-sur-Saône, et puis voilà, donc quoi je disais, je sais plus ce que je disais. Donc, en fait faut qu'il nous ouvre quoi, mais bon. Apparemment hier soir il a bataillé, il a fallu que l'autre il appelle son chef, qui rappelle son chef, alors que normalement. Ah oui, je disais qu'en fait il y a nous et il y en a un autre qui vient décrocher une remorque aussi. Et l'autre il y en a un qui vient à 2h30 du matin, puis après nous. Nous c'est suivant où est-ce qu'on en est quoi. En fait là on est à Montchanin TGV pour ceux qui connaissent, c'est pour ça qu'on a autant de Parisiens qui viennent habiter chez nous. C'est juste que c'est juste à côté quoi. Rien que dans mon village, ils sont en train de tout racheter là en ce moment. Des Parisiens, des journalistes, des écrivains, des scénaristes, des comédiens et des gens du théâtre en ce moment. Mais c'est un truc de fou hein, chez nous, ils rachètent tout. Plus besoin d'aller à Saint-Trope pour voir la jet set. Hein. Bon, c'est la jet set un peu plus vieille, mais c'est toujours de la jet set. Allez, je vous reprends après. Le mec du poste de garde, en fait, j'ai rien compris. Je lui ai expliqué, je dis bonjour, transport 1. Je viens mettre comme d'habitude à quai, au quai numéro tant, chez tel client. Et ça a coupé. Donc je sais pas ce qu'il m'a dit en fait. Et j'ose pas le rappeler, donc ce que je vais faire c'est que je vais y aller. Et je vais voir si c'est ouvert ou fermé. Et ça arrive qu'à moi ça. J'ai l'impression qu'il passait sous un tunnel quoi. Putain. On va voir. Puis XPO là je sais pas, il attend que le feu, voilà. J'ai cru qu'il attendait que le feu repasse au rouge mais non.
Donc on va bien voir s'il est là ou s'il est pas là, mais j'ai absolument rien compris. Je dis exactement comme si on passait sous un tunnel, ça fait et bip. J'ai juste entendu le halo et c'est tout. Donc on va voir s'il est là, s'il est pas là. Ça, on appelle ça des gens qui font tourner le compteur, le taquis, la carte. Hein. Parce que rouler à 30 km/h. C'est bien, c'est qu'il roule à 30 km/h en ligne droite, mais il roule à 30 km/h dans le rond-point aussi. Donc on va voir si mon client, si le poste de garde a bien compris ce que je lui ai demandé. En fait. Et tout à l'heure, il y a l'autre hier en fait qui a dit à Romain, il dit ah non, moi j'ai jamais vu ça. Ça fait 4 ans qu'on le fait tous les jours. Je pense qu'il a eu un petit loupé le gars là. C'est vrai qu'il y a des fois on arrive à 8 h du matin. Donc à 8 h le truc il est ouvert. Déjà bon signe, la barrière là est ouverte. Deuxième bon signe, la voiture du gardien est pas là. Ça veut dire qu'il est parti. Ça veut dire qu'il était ouvert je pense. L'autre c'est sa voiture perso. Il est derrière moi. Putain de ralentisseur de merde. Non mais il est ouvert. Hein. C'est un gars bien. C'est un gars bien, c'est un gars bien. Moi faut que je me mette entre les deux. Allez, je vous reprends après. Bon allez, 17h25, normalement c'est départ 17 hein, mais bon. Je décolle. Voilà, donc tu pars déjà avec 25 minutes de retard de chez le client. Et après on va te casser les bonbons parce que tu arrives en retard. Mais bon. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est ça qui va pas chez eux, c'est que des fois tu pars à 16h25 ou à 17h25 et le problème c'est que l'heure d'arrivée est la même et c'est déjà tendu. Mais bon, c'est pas grave hein. Qu'est-ce qu'il fait lui? Alors mais non mais là on aura tout eu là. En droite pour aller à gauche hein. On le prend la prochaine à droite mais faut deviner, faut être devant.
4 heures de volant, je m'arrête à 4h15 et le chrono me dit qu'il faut que je coupe. Temps de conduite dans 15 minutes. Donc là je m'arrête à Romo et je fais 45 minutes de coupure et après je repars pour aller vider, hein, tout simplement, en Noyal. Et puis voilà. Ça va encore être la guerre pour se donner rien. Putain, il y en a partout. Il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout.